Donc, quelle sont nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc, désolé si vous entendez le bruit des cigales, mais c'est que là où j'habite, il y a beaucoup de cigales l'été et que je vois ma fenêtre parce que je meurs de chaud. Il fait actuellement 31 degrés, je crois, et je meurs de chaud. Bon, on a déjà eu des 39 degrés, on a déjà eu des 41 degrés, je crois, mais bon, là, c'est grosse dose canicule cet été. Donc, voilà. Du coup, on se trouve pour une vidéo astuce TikTok. Voilà, donc je vais attaquer la suite de la vidéo. Donc bien évidemment je suis pas une professionnelle de TikTok, mais j'ai 1400 abonnés et du coup j'ai bientôt 4K de likes je crois. Donc du coup en gros je pense que je peux quand même vous aider, vous donner des petits conseils que moi j'applique moi-même et qui fonctionnent vu que j'ai beaucoup d'abonnés et de likes. Du coup donc j'ai pris tout marqué sur mon petit carnet. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de mettre des hashtags à la mode. Donc en gros il y a 3 hashtags qui sont tout le temps à la mode en fait. C'est le hashtag pour toi, donc pour passer dans les pour toi. Donc les pour toi en fait, quand vous allez sur TikTok, je vais vous montrer, je vais vous mettre mon écran ici. En gros vous avez abonnement et pour toi. Et du coup, en fait, dans les pour toi, c'est toutes les TikTok que les gens ils font et qui peuvent vous plaire par rapport à vous. Imaginez vous avez un compte TikTok que sur le foot, et ben vous allez voir plein de trucs sur le foot, ou que sur les animaux, vous allez voir plein de trucs sur les animaux, etc. et tout. Pareil pour les jeux vidéo, etc. et tout. Donc voilà. Donc ça c'est, il y a donc là le pour toi, le for you, donc c'est-à-dire pour toi en anglais, et le for you page qui est pour toi quelque chose. Pas ça veut dire quoi. Je vous mettrai la traduction ici peut-être si je me rappelle de la mettre. Montage en anglais, voilà. Donc c'est passé dans les pour toi en fait et ça peut vous aider. Quand on passe à les pour toi, généralement on a 1000 likes, un truc comme ça, enfin on a beaucoup de likes en tout cas. Voilà, ou après les hashtags à la mode par exemple, il y a à peu près 10 jours c'était save Your Planet. Donc en gros c'est... enfin je sais pas, j'ai pas un très bon accent anglais mais voilà. Je vous mets ici le hashtag. En gros, parce qu'il faisait plein de TikTok pour sauver la planète, les animaux, machin, etc. Donc c'est une très bonne démarche. Voilà, donc c'est une très très bonne démarche. Donc ensuite, le deuxième conseil, c'est de se démarquer des autres, d'être original. Donc oui, parce qu'en fait, si vous recopiez exactement comme les gens ils font, on va dire ah, ça j'ai déjà vu, mais dans tel TikTok de quelqu'un de connu par exemple. Imaginez vous recopiez, je sais pas, Sandy Jules par exemple, je copie parce que des fois je fais des trucs Sandy Jules. Vous recopiez Sandy Jules, exactement tout pareil et tout. Genre en fait, ils vont dire ouais, j'ai vu ça sur Sandy Jules et tout. Donc voilà, mais du coup en fait ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez vraiment recopier une personne genre connue, qui a à peu près les 1 million d'abonnés ou quoi, ouais, qui a beaucoup d'abonnés en tout cas, qui a beaucoup de likes et tout, qu'elle est assez connue et tout, qu'on peut voir sur YouTube, que des fois ça passe à la radio, à la télé ou quoi, pardon, vous voyez. Et ça, vous pouvez faire des duos avec eux, donc en gros, des duos parce que, ça revient au prochain point que je vous disais. Faites des duos avec eux comme ça en plus, vu que vous faites des duos avec quelqu'un de connu, ils vont plus liker aussi. Voilà. Donc voilà, des duos ou des trucs pour réagir. Voilà, c'est bien ça aussi. Ensuite, ou sinon, si vous recopiez une fois, en fait, c'est pas grave. Mais si vous recopiez tout le temps, ils vont dire ouais, elle est pas originale, c'est rien qu'on a avec TikTok et tout. Alors qu'un peu original, c'est cool. Après, donc les 3 prochains points, c'est des points en fait qui sont assez simples à faire, sauf le 5e, mais bon, ça peut vraiment vous aider, c'est pour la qualité de votre TikTok en fait. Donc les 3 prochains points, c'est pour la qualité de votre TikTok. Du coup, numéro 3, c'est d'avoir une bonne luminosité. Donc moi, je sais que là, par exemple, vous voyez, j'ai une bonne luminosité qui me vient. Donc ma fenêtre n'est pas en face, ma fenêtre est là-bas, ma fenêtre, genre dans ma diagonale. Mais vu qu'elle est ouverte et tout, mais sur cette petite cigale, je sais pas. Vu que ma fenêtre est ouverte, du coup il y a plus de luminosité. Enfin, ma chambre est assez lumineuse quand il fait jour. Du coup, vous voyez que j'ai plein de lumière et tout.
Justement, où vient de chez Jennifer. Petite pub, on adore. N'importe quoi, la meuf fait sa pub. T'sais. Pub Jennifer, oh yeah, yeah. Ouais, c'est cool. Donc du coup, bonne luminosité, par exemple là, vous voyez, je vais voir ma fenêtre. Sinon, vous pouvez vous acheter après des projecteurs et tout, pas dans les grands trucs de photographe ou quoi. Si vous avez les moyens, vous pouvez, hein. Mais moi, vous voyez, je veux pas aller m'acheter des grandes lampes, etc. et tout, parce que bah, déjà, de une, j'ai pas les moyens, et puis j'ai pas envie d'investir tout mon argent dans ça. Peut-être si un jour je suis méga connue, j'investirai dedans, mais bon, là, pour l'instant, ça vaut pas trop le coup, vous voyez. Et c'est que j'ai pas trop de temps, parce que je gère Instagram, YouTube, TikTok, enfin, genre, en fait, j'essaie de poster j'essaie de poster assez régulièrement sur TikTok, Instagram, ça c'est assez simple, mais pour YouTube, pour tourner la vidéo, pour avoir l'idée. Enfin bref, si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment, enfin, on va dire, dans les coulisses de YouTube, dans les coulisses de ma chaîne YouTube. On verra peut-être pour les 50 abonnés, on verra. C'est une idée que j'en ai marre maintenant. Bref, ensuite, quatrième point, donc c'est d'avoir de la batterie. Oui, alors ça va être quelque chose de débile, vraiment très débile même. Mais en fait, quand imaginez, donc imaginez vous êtes en train de filmer votre TikTok là, bon, je sais pas comment on fait pour filmer une TikTok, enfin si, mais je sais, mais genre voilà quoi. Genre filmer et tout, et là vous avez par exemple 1% de batterie. Votre téléphone il s'éteint, bah votre TikTok peut-être qu'il n'y a pas encore, peut-être que votre TikTok ne sera pas recherché dans les brouillons. Du coup, bah vous aurez perdu, si c'est un truc que vous voulez absolument poster et tout, bah vous l'aurez perdu. Et du coup, des fois en fait ça peut bugger, moi ça avait bugué quand j'avais 4% de batterie. Bon, pourquoi j'ai fait 3 4% de batterie en fait, ça avait bugué et tout, la luminosité elle descendait, ça faisait des coupures, enfin genre c'était pas beau du tout. Du coup, je vous conseille d'avoir de la batterie. Genre, si vous voulez que vous avez 5% de batterie, bah attendez d'avoir 10 parce que moi je sais qu'en fait quand je suis sur TikTok, je vois pas le temps passer en fait. Et du coup, des fois, je me dis, ah ben mince, j'ai 1% de batterie, vite. Enfin voilà, vous voyez. Donc du coup, c'est assez compliqué. Après, cinquième point, en fait, donc c'est un point, donc ça par contre c'est pas trop possible si vous venez juste d'acheter un nouveau téléphone en fait, ou une tablette ou je sais pas quoi vous filmez. Moi je filme parfois avec mon téléphone, mais des fois on peut bien filmer avec votre tablette. Voilà, donc moi je filme mon téléphone et donc essayez du moins d'avoir une bonne qualité de votre appareil photo, avec le truc avec l'appareil avec lequel vous filmez. Bah, pour que ce soit plus net, enfin voilà, vous voyez. Donc là c'est un très bon point en fait. C'est assez important parce que si vous avez une qualité qui est naze, clairement, qui est médiocre, bah les gens ils vont pas forcément, enfin ils vont peut-être liker ce TikTok là, mais pas tous vos TikTok, ils vont pas les voir, ils vont pas les consulter votre profil. Alors que si vous avez une bonne qualité, moi j'ai une assez bonne qualité quand même. Je vous montrerai la qualité de mon appareil photo ici peut-être, si je retrouve. Ben du coup ce sera mieux en fait, du coup ce sera beaucoup mieux et tout. Le meilleur, moi je trouve qu'il doit avoir un iPhone. J'ai pas d'iPhone, j'ai un Huawei. Mais le mieux c'est d'avoir un iPhone. Parce que la qualité elle est vraiment. Enfin, un iPhone récent, hein, bien évidemment. La qualité elle est supérieure sur les iPhones, je trouve. Et puis. On peut régler le ralenti et tout. Genre, enfin, je trouve que les ralentis sont beaucoup mieux sur Apple que sur les autres. Sur les Samsung ou sur les Huawei. Bon, même sur les Huawei ils sont très bien aussi. Mais voilà. Enfin, j'ai pas d'iPhone, mais j'ai déjà testé sur un iPhone des potes à moi. Ensuite, sixième point, donc c'est de faire des duos avec des gens connus. Donc en fait, des gens genre plus ou moins connus pour faire des duos avec ou des trucs de réagir. C'est bien parce que comme ça, en fait, ça fait que du coup, bah, quand les gens nous voir TikTok, ils vont dire ouais, elle fait trop bien les gestes et tout. Si vous appliquez bien et tout, la qualité, machin. Et ben du coup ça fait que ils vont se dire ouais elle fait quelqu'un connu machin etc et tout. Ou faites-le des duos tout court, faites des duos tout court en fait. Et du coup comme ça les personnes vont peut-être vous demander oh tu fais un duo avec moi et tu fais le duo, ça lui fait une sorte de pub. Voilà donc c'était un point. Si. Un point en plus. Septième point, donc c'est de poser des questions dans la description. Donc moi, j'explique. Quand je regarde un TikTok, je regarde le TikTok, enfin je regarde la vidéo, genre l'image du TikTok, le son du TikTok, donc la musique si je l'aime bien ou pas. Je regarde la description, ce qui a marqué en description. Si c'est marqué en anglais, je traduis en français.
Et je regarde un peu les commentaires parce que j'aime bien en fait regarder un peu les commentaires des gens puis réagir dans les commentaires des autres TikTok des gens. J'aime beaucoup faire ça en fait. Et donc du coup en fait, et si tout ça me plaît, je vais aller sur le profil de la personne et je vais regarder d'autres TikTok d'elle. Et si ça me plaît, ben, je vais m'abonner à la personne en fait, tout simplement. Donc du coup, bah, mettez une question, posez des questions pour avoir beaucoup. Enfin moi des fois ça marche pas trop, mais des fois ça marche sur les questions. Par exemple vous dites, je sais pas, imaginez vous êtes en plein été, vous dites quelle température fait-il chez vous. Bah là les gens ils vont répondre à les commentaires. Et du coup ça va être cool alors. Imaginez vous êtes en TikTok à la plage, vous montrez la mer, le soleil, la piscine, la maillot de bain et tout, vous voyez. Ça fait été et tout, vous dites oh c'est l'été nanana. Et puis vous mettez des hashtags et tout. Et puis après, vous pouvez mettre une question genre quelle température fait-il chez vous par exemple, vous voyez. Et du coup, genre, vous vous rangez dans les commentaires. Moi, j'aime bien ranger dans les commentaires, j'adore. Bon, après, pas dans tous les TikTok, mais quand il y a des questions qui m'intéressent bien, ben, je réponds, ça me fait rire, ça me fait passer le temps. J'aime bien. Donc voilà, donc je vous conseille de faire ça vraiment. Vous posez des questions dans les TikTok. Ou sinon, mettez quelque chose de marrant. Par exemple, imaginez à la fin d'un TikTok, vous faites une tête, genre une grimace. Vous dites oh là là, ma tête à la fin et tout. Et des fois, les gens, bah, ils vont rire, ils vont du coup liker pour ça. Ou sinon, ils vont commenter, dire ah oui, c'est vrai, trop marrant, etc. et tout. Vous voyez. Ensuite, bah, 8e point, c'est un peu pareil que le 7e, mettre des descriptions. Voilà, c'est important de mettre des descriptions. Même si vous mettez que un hashtag ou que vous identifiez juste une personne, bah quand même, genre, quand même. Voilà, ensuite, 9, bah, c'est de faire des TikTok connus qui passent souvent. Donc pareil que donc les TikTok tendances, je vais parler, ça me saoule. Voilà, donc c'est un peu comme le premier point que j'avais dit avec les hashtags tendances, bah, c'est pareil avec les TikTok tendances. Voilà, voilà. Ensuite, mettre votre talent, le 10e point, c'est mettre votre talent en avant. Alors en fait, tout simplement, mettre votre talent en avant, c'est-à-dire que imaginez, vous faites de la gym, la roue, l'arbre droit, souplesse avant, etc. etc. Bah, vous faire un TikTok où vous faites une démonstration de gym, et ça en fait, les gens ils aiment beaucoup en fait. En fait, avant TikTok, vous voyez, enfin avant TikTok qui s'appelait, quand c'était Musical.ly, en fait c'était plus du playback, tout ça, la musique on fait juste et tout. Là maintenant c'est toujours ça, mais il y a de plus en plus des comédies où ils reprennent la voix, où ils font des sketchs, où ils montrent leur passion. Donc par exemple si vous faites du foot, vous pouvez faire des jongles. Si vous jouez à des jeux vidéo, vous pouvez faire une démo de votre jeu vidéo. Vous pouvez faire une démo de gym, enfin de foot, de patinage, enfin, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez montrer ce que vous avez dans votre chambre et tout. Enfin genre faire un peu comme des mini sketchs ou quoi. Genre faire semblant que vous faites tomber des bottle flip ou quoi, des challenges dans votre piscine, des cap à cap ou quoi. Genre ça les gens ils aiment bien je trouve quand c'est stylé et que c'est original et que ça met votre talent en avant. Ben en fait TikTok essaie de mettre toute application en avant, donc c'est à dire quand votre TikTok est bien, qu'il y a un truc qui peut faire augmenter TikTok, genre bah du coup il met en avant dans les pour toi. Voilà voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, partager et commenter. J'ai réussi à tout dire. Voilà, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, mon TikTok et mon Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc on est plus de 100 abonnés sur Insta et 1400 abonnés sur TikTok. Donc c'est énorme. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.